Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas, voilà, je remercie d'avance ceux qui le feront. Je vous souhaite un très bon visionnage. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, ça commence pas de la meilleure des façons parce qu'on nous parle du 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, dans vos énergies actuelles, ça peut également nous parler d'un passé très proche. C'est pas nécessairement voilà, quelque chose qui est attrait à actuellement dans votre vie ou prochainement. Ça peut être voilà, quelque chose qui a été très fort dernièrement dans votre vie. Peut-être que vous avez réussi à vous en débarrasser enfin. Cette chose, c'est une tristesse. Le 10 d'épée, c'est la tristesse. Alors une tristesse profonde, hein. Vraiment, ça peut s'apparenter pour certaines personnes à de la dépression. Ok, ou voilà, ça a été quelque chose de très lourd, qui vous a jamais quitté depuis un certain temps. Peut-être justement que vous avez réussi à voilà trouver la solution, à connaître ce moment de bascule où cette tristesse a laissé place à quelque chose de beaucoup plus léger. Ok, ça ne veut pas dire que vous connaissez néanmoins le bonheur tout de suite. Ça veut juste dire qu'il y a voilà cette déconnexion vis-à-vis de cette tristesse qui a été vôtre. Ok, mais oui, on vous sent, hein, en tout cas dernièrement, que vous étiez encore peut-être aux prises de cette tristesse. C'est quelque chose qui vous a vraiment chagriné. Alors vous savez, la cause de cette tristesse, elle peut être multiple. Ça peut, s'il y a de l'attrait sentimental, ça peut être dû à une perte sentimentale, à une rupture. Si c'est autre chose, ça peut être juste des choses qui vous ont terrassé d'une certaine façon. Alors terrassé, ça ne veut pas nécessairement dire que vous n'aviez pas la force de vous relever, mais s'il y a eu un 10 d'épée, il y a fort à parier qu'il y a eu également un 5 de denier, où il y avait ce côté désolation de votre côté. Vous étiez à terre et il fallait justement continuer à avancer malgré justement la situation qui fut compliquée. Ça peut nous dire que tout ça c'est derrière vous maintenant. Bien sûr, certaines personnes vont un petit peu encore rester dans cette énergie-là parce que on ne se sépare pas aussi facilement d'une tristesse. Il va y avoir des reliquats à traiter, il va y avoir justement des trucs qui vont continuer de vous affecter et après, le gros du travail de toute façon est derrière vous. Il vous restera des petits trucs à fignoler vis-à-vis de votre développement personnel, mais voilà, vous pouvez déjà être fier d'être sorti de cette tristesse pour certaines personnes. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, non, vous en êtes sorti, hein. Ça, j'en ai la certitude avec la carte du magicien qui arrive par la suite. La carte du magicien nous parle justement qu'en ce moment, et très prochainement, il y a un éveil qui se passe de votre côté. Et cet éveil, en fait, c'est, comme j'ai pu vous le dire, le moment de bascule. Je pense que vous êtes en train de vous éveiller, et c'est grâce à ça que vous avez réussi à vous dissocier de cette tristesse, de cette dépression. Ça n'a pas été facile, ça a été éreintant pour vous dernièrement, mais maintenant ça semble être beaucoup plus limpide, beaucoup plus simple. Ok, vraiment, je vous parle de limpidité parce que quand on est dans une situation comme le 10 d'épée, vraiment la suite des événements, donc voilà, notre futur, on le voit un petit peu de façon opaque. C'est-à-dire que oui, on peut avoir des rêves, oui, on peut avoir des espoirs, mais c'est pas pour autant qu'on s'en croit capable de les atteindre. Ok, parce que quand on est dans une dépression, il y a vraiment tout qui est négatif, hein. Donc mais ça c'est derrière vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur la belle personne que vous êtes, sur les compétences, sur les capacités, sur votre pouvoir en fait tout simplement. Ok? Et c'est ça qui va vous permettre justement de créer, de manifester de belles choses à l'avenir. Vous voyez vos espoirs, enfin ces espoirs dont j'ai parlé il y a quelques instants. Espoir, rêve. C'est des choses que vous allez continuer à voir, sauf que vous aurez davantage de visibilité. Vous saurez qu'est-ce qu'il faut mettre en place prochainement pour atteindre ces rêves. Cette réflexion, vous ne l'aviez pas dernièrement. Pourquoi? Parce que vous ne vous en sentiez pas capable en fait. Et là, il y a vraiment ce côté aussi confiance en vous qui revient. Alors, on verra hein, si l'as de coupe tombe, mais dans tous les cas, on sent déjà qu'il y a un déblocage qui s'est fait de votre côté. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, attention. Attention néanmoins parce que le fait de débloquer votre situation, d'avancer, en tout cas de vous retrouver de nouveau en train d'avancer, ça peut également attirer à vous certaines personnes du passé. Le 6 d'épée, c'est vraiment une personne, une situation du passé, mais là je pense plus que c'est une personne. Il y a une personne du passé qui va revenir,
un petit peu, enfin qui va en tout cas de son côté désirer revenir. Ok, parce qu'elle va vous voir de nouveau cette personne briller, chose qui était un petit peu compliquée dernièrement parce que vous étiez dans cette dépression, dans ce gros chagrin, cette grosse tristesse. Donc c'est normal que bah voilà, cette personne elle n'était pas si intéressée que ça dernièrement. Cependant, bah oui, prochainement, avec vous qui débloquez les choses, avec vous qui justement laissez bah voilà, paraître au monde entier également l'ensemble de vos capacités, en tout cas vous ne vous cachez plus. Et ça, bah, ça va attirer à vous cette personne du passé. Donc attention, parce que potentiellement, c'est elle, si c'est relatif, cette tristesse, si elle est relative à du sentimental, c'est peut-être elle qui vous a mis dans cette situation au préalable. Donc attention de bien bah, voilà, faire en sorte que cette personne ne puisse plus avoir d'impact négatif dans votre vie. Ok? C'est pas parce que cette personne veut revenir que cette personne bah, est autorisée à revenir. Ok? Alors, je serais rassuré si je vois l'intervention de l'univers par la suite dans cette guidance, mais dans tous les cas, vous avez le pouvoir, vous avez également la capacité de, bah voilà, juste repousser les avances d'une personne du passé qui voudrait revenir. Alors je sais que certains ou certaines, vous n'attendez que ça, ok? Vous attendez que justement cette personne du passé, bien qu'elle vous ait brisé le cœur, elle puisse revenir parce que bah, vous n'arrivez pas à voir d'autres personnes. En tout cas, vous n'arrivez pas à avoir d'intérêt pour d'autres personnes dans votre vie sentimentale. Sauf que c'est pas la meilleure façon de faire. Non. Parce qu'en fait, sachez que si une personne vous a blessé une fois, elle vous reblessera. C'est une certitude. Ok, alors vous allez me dire oui, non, mais les gens changent, Valou. Oui, les gens changent. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, l'essence même des personnes ne change pas. C'est-à-dire que, bah, en fait, cette personne, peut-être que c'est une bonne personne en soi, mais à votre contact, bah voilà, vu qu'elle vous a déjà blessé, elle sait qu'elle peut le faire. Ok, bien sûr. C'est pas quelque chose qui doit être dans la tête d'une personne avec qui on est. Cependant, je pense que même si cette personne, elle ne veut pas le faire, au bout d'un moment, il y aura son inconscient qui se dit, ouais, non, mais elle a déjà accepté ça, cette personne, donc pourquoi je ne me permettrai pas ça de nouveau? Vous voyez? Et ça, c'est au-delà de ses forces parfois, hein, c'est vraiment ce côté inconscient. Donc ne laissez pas une personne du passé qui vous a brisé le cœur, vous rebriser le cœur. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée nous indique que oui, dès lors que vous ouvrirez les yeux sur votre potentiel, sur vos capacités, sur vos compétences, en fait, également que vous reprendrez un petit peu confiance en vous, les choses s'accéléreront. Ok? Il y a vraiment ce côté où, oui, une accélération est à prévoir, vraiment. Alors, attention à ne pas justement confondre vitesse et précipitation, parce que le chevalier d'épée, c'est vraiment également la précipitation, le fait de foncer, foncer, foncer. Quitte à se prendre tous les pièges, tous les obstacles, bah voilà, sur son chemin. C'est pas nécessairement la meilleure façon de faire, néanmoins, ça peut également vous faire vous sentir libre, ok? Vous faire vous sentir, bah voilà, avancer, et peu importe ce qui se présente. Au moins, vous aurez cette certitude d'avancer. C'est bien, mais attention de ne pas vous saborder vous-même, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors ici, déjà, on voit ce vers quoi vous allez avancer. Et une des choses qui est débloquée en ce moment même. Ok, alors ça va prendre du temps. Alors, prendre du temps, oui et non, parce qu'avec cette carte du chevalier d'épée, on voit que ça va se faire relativement rapidement. C'est une amélioration d'un point de vue sentimental de votre côté. Alors, non pas que vous allez faire une rencontre, non. Par contre, ce que je vous dis, c'est surtout une maturité. Ok, vous allez enfin justement réussir à maîtriser vos émotions, chose qui était un petit peu compliquée dernièrement. Ok, parce que oui, quand vous étiez dans cette dépression, vous étiez sous l'emprise de vos émotions négatives. Ok, donc ça c'est une situation que vous allez tout faire, je pense, pour ne plus rencontrer, pour ne plus expérimenter. Alors parfois c'est bien d'avoir des émotions positives qui prennent le dessus, et donc on peut sentir cette euphorie, mais en règle générale, quand on est dominé par nos émotions, on fait parfois des choses qui sont caractérisées à mes yeux comme des dingueries, ok? Donc ne faites pas non plus des folies, en tout cas grâce à cette maîtrise sentimentale, vous maîtriserez vos émotions, vous les comprendrez, elles ne prendront plus le dessus sur vous. Alors oui, quand c'est positif comme j'ai pu vous le dire, c'est pas grave, enfin pas si grave que ça. Par contre quand c'est négatif, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que des émotions qui vous dominent, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être énormément de choses qui viennent un petit peu gangréner votre façon de vivre votre vie. Ok? Et donc du coup, quand on n'a pas la maîtrise sur ces sentiments,
on peut parfois vite tomber dans la situation qui fut la vôtre dernièrement, celle de la dépression, celle de... En fait, oui, il y a une situation au préalable, initiale, qui vous a mis à terre. Mais suite à ça, vous avez commencé à tomber dans ce genre d'émotion, en tout cas à vous laisser dominer par ce genre d'émotion, ce qui fait que vous avez remonté la pente, mais pas aussi rapidement et pas aussi facilement que vous auriez pu si vous maîtrisiez vos sentiments. Ok, c'est quelque chose qui va vous aider dans bien des aspects, dans bien des situations à l'avenir. Qui dit? Il y a personne qui vous dit justement que des situations difficiles, vous n'en vivrez pas par la suite. Ok, donc je vais pas vous vendre du bonheur, des belles choses. Alors, vous aurez la possibilité de les mettre en place, ces choses qui vont un petit peu vous tenir à cœur et qui vont apporter le bonheur dans votre vie. Ça ne veut pas dire que ce bonheur, il sera à durée indéterminée. Ça ne veut pas dire que vous rencontrerez pas justement des situations compliquées, des situations qui peuvent vous faire du mal. Par contre, avec la maîtrise de vos émotions, elles ne prendront pas l'ampleur que vous avez connue par le passé. Et ça, en soi, c'est déjà une victoire, une progression. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? De toute façon, ouais. Alors, autant je vous ai dit que je vous promets pas le bonheur, autant ici, la carte de la reine de bâton, ce qu'elle nous indique, c'est surtout une joie de vivre. Ok? Alors, bonheur et joie de vivre sont intrinsèquement liés. Vous ne pouvez pas expérimenter l'un sans l'autre. Ok? Donc vraiment, oui, de la joie de vivre, vous en aurez la possibilité justement d'en avoir, mais également par cette reine de bâton, on voit que vous trouverez de la passion, une passion nécessaire pour mettre en place des manifestations. Et on voit justement par cette carte du magicien que vous avez cette capacité, ok? Que vous êtes déjà en train de vous éveiller. Alors vous êtes en train de vous en rendre compte vis-à-vis de la dissociation que vous avez pu connaître dernièrement vis-à-vis de la tristesse qui vous accablait. Mais là, justement, ça sera utilisé votre pouvoir pour faire des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vont vous apporter le bonheur, la joie de vivre, ok? Et en ça, c'est juste parfait. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot des chouettes souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors ici, on voit le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est assez intéressant parce que qui vient confirmer justement le 10 d'épée, nous indique que par cette souffrance, par cette dépression, par ce gros chagrin qui fut le vôtre, vous en êtes sorti plus sage, plus instruit vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de vos connaissances, de tout ce qui vous entoure, mais également de vous, ok? Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est avec une prise de hauteur certaine, vraiment, un recul, mais également beaucoup de sagesse que vous abordez justement la suite des événements, ok? Bien sûr, ça a été très difficile pour vous, ce que vous avez vécu, mais ça vous a tellement apporté. Alors bien sûr, on le souhaite pas, on souhaite jamais vivre des situations compliquées. Cependant, sachez que c'est dans ces situations qu'on apprend le plus. Ok? Et je pense que vous en avez appris énormément dernièrement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle du 2 de coupe. Grâce à cet éveil qui va se passer dans votre vie, grâce à justement votre prise de conscience vis-à-vis de votre pouvoir, de vos compétences, de vos capacités. Alors ça va de tout et n'importe quoi, hein, vraiment. C'est une capacité également à plaire que vous réalisez que vous avez, ok? Et tout cela, en fait, va vous conduire à une belle rencontre. Et là, je l'avais pas senti jusqu'à présent, or là c'est tombé. Oui, une belle rencontre est à prévoir à partir du moment où vous ouvrirez les yeux sur qui vous êtes. Ok? Dès lors que vous ouvrirez les yeux sur qui vous êtes et ce qui vous compose, et vous arriverez à manifester de belles choses qui vous conduiront à une belle personne, à une personne qui vous est destinée. Ah, ça c'est super important quand même, parce que le 2 de coupe, ça nous parle vraiment de personnes dont l'univers a prévu l'arrivée dans votre vie, que l'univers fait en sorte que justement cette rencontre se fasse, donc oui, et que vos destins sont entreliés. Alors, dans certains tarots, on voit justement une coupe dont deux énergies s'entrelacent. Et c'est un petit peu la même chose pour vous et cette personne qui est destinée à rentrer dans votre vie, c'est que vous allez vous compléter d'une certaine façon. Oui, pour certaines personnes, on peut parler d'âme sœur, ok? Mais on va pas s'épancher sur le sujet. Mais oui, il y a potentiellement un lien entre vous et cette personne qui va faire son apparition prochainement dans votre vie. Et quand je parle de faire son apparition, je ne parle pas de cette personne du passé. Ok? Donc attention. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Alors, ici, on vous parle justement qu'il ne faut pas... en gros,
ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut briser vos pensées. Alors quand je dis briser vos pensées, c'est briser votre façon de penser les choses. Je pense que quand vous étiez avec cette personne du passé, c'est la personne qui vous a brisé le cœur, qui vous a mis dans cette situation un petit peu accablante pour certaines personnes, eh ben, vous pensiez, quand vous étiez avec elle, que c'était la personne, c'était l'amour de votre vie, que c'était juste, voilà, quelqu'un qui était fait pour vous. Et je pense que c'est pour ça que vous avez peut-être tendance à pouvoir l'accepter de nouveau, et c'est pour ça que ce serait la plus belle connerie, parce que en brisant votre façon de penser, en remettant ça au goût du jour, en vous disant non, pas nécessairement, c'est pas parce que vous avez connu une personne dans votre vie, ou cette personne, que c'est forcément voilà l'amour de votre vie et que vous ne trouverez pas chaussure à votre pied. Loin de là. Et justement, avec cette rencontre que vous ferez prochainement, vous allez réaliser à quel point vous étiez dans l'illusion, que vous aviez tort en fait, tout simplement de penser ça. Ok ? Et à ce moment-là, oui, vous verrez les choses différemment, vous pourrez rebâtir quelque chose, un mode de pensée, un dogme en fait, vis-à-vis de comment vous appréhendez la suite des événements pour vous dans votre vie sentimentale. À quoi doit correspondre votre vie sentimentale, ok ? Bien sûr, c'est bien d'avoir des standards, c'est bien d'avoir des attentes, c'est cool. Par contre, voilà, les mettre à jour, c'est mieux. Ok, et là on voit que depuis cette personne, vous n'avez pas fait ce travail sur vous, en tout cas d'un point de vue des attentes sentimentales. Alors, la chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, oui, ok, je veux tout sauf ce genre de personne. Pourquoi ? Parce qu'elle vous a brisé le cœur. Mais en soi, quand vous étiez avec cette personne, vous pensiez que c'était la bonne. Donc, voilà, attention à la facilité qu'elle peut avoir à revenir dans votre vie si jamais elle le désire, cette personne. Ok ? Si vous êtes ferme, si vous n'acceptez pas justement de retourner avec une personne qui vous a brisé le cœur, voilà, ce que vous allez manifester, c'est une belle personne dont l'univers a prévu sa venue dans votre vie, donc dont vos destins sont liés, et elle fera son apparition, ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi ? Ici, on nous parle du 4 d'épée. En tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une certaine forme de guérison qui se passe assez rapidement. Le 4 d'épée, c'est la guérison. Le 4 d'épée ne peut se produire que si justement vous êtes enclin à le faire. Et avec justement cette dissociation vis-à-vis de cette dépression qui fut votre, vous vous octroyez toutes les chances possibles pour réussir à guérir rapidement. Et quand cette guérison sera rapide, quand cette guérison sera faite rapidement, oui, la maîtrise de vos sentiments sera effectuée également. Et justement le bonheur, cette joie au quotidien, cette passion, cette joie de vivre, en fait, elle va justement vous envelopper. Et ça permettra également justement l'obtention d'une rencontre assez importante prochainement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit le 6 de coupe. Là où ça peut être un petit peu compliqué pour vous, c'est surtout sur l'aspect, mélancolique et nostalgique que ça peut avoir. Oui, vous avez eu cette réflexion où vous vous êtes dit, cette personne, elle m'a fait du mal, je veux tout sauf ce genre de personne. Sauf que, malheureusement, cette personne vous a, malheureusement et heureusement à la fois, c'est un petit peu compliqué, mais avec cette personne en tout cas, vous avez connu des moments agréables. Et il est facile pour vous de vous y référer. Alors oui, vous ne voulez pas qu'on vous traite de la même façon, cependant, je pense que s'il n'y avait pas l'aspect négatif des choses, vous serez retourné juste les bras grands ouverts vers cette personne, ok ? Ce qui est tout à fait normal. Mais il faut également que vous preniez en compte, qu'il y a du positif, il y a du négatif. Ça a été une leçon de vie plus qu'un échec, ok ? Bien sûr, il ne faut pas refaire la même erreur, retomber dans les bras de cette personne, sachant que celle-ci a la possibilité justement de vous briser le cœur. Permettez-vous davantage de connaître une relation nouvelle avec une personne qui vous est destinée. Ok ? Mais attention à cette mélancolie parce qu'elle peut un petit peu compliquer la tâche, celle justement de maîtriser vos émotions. Tant que cette mélancolie, cette nostalgie n'est pas maîtrisée, vos émotions ne pourront pas être maîtrisées. Ok ? Vous avez besoin de vous comprendre vos sentiments, comprendre vos ressentis. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi ? Et ici, on nous parle du page de coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le page de coupe nous parle d'euphorie. Je vous en ai parlé en tout départ dans cette guidance.
comment dire, quand ce roi de coupe était tombé, je vous ai dit, oui, bon, connaître des hauts et des bas, connaître des sentiments très forts, c'est bien, mais il faut les maîtriser. Bah, il en ira de la sorte, justement, pour ce page de coupe, pour ces émotions exacerbées que vous connaîtrez prochainement, vraiment. Alors, c'est peut-être lié justement à cette rencontre que vous ferez, hein. Donc, en soi, c'est pas négatif, hein, loin de là. Mais oui, de la... comment dire, de l'euphorie sera ressentie, de la passion, de la joie de vivre également. Voilà, ce sera quelque chose qui vous imprégnera. Et donc du coup, vous serez en mesure de créer, de manifester de belles choses pour votre avenir, parce que vous serez dans de belles énergies. Par contre, il faudra les maîtriser, ces énergies. Il faudra maîtriser vos sentiments, chose qui a été un petit peu compliquée dernièrement de votre côté. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous dit qu'il est très important pour vous de savoir communiquer, en tout cas de ne pas prendre peur à communiquer ce que vous avez sur le cœur, notamment vis-à-vis de la rencontre que vous ferez prochainement, de vous ouvrir en fait. Alors, voilà, il y a un temps d'adaptation. Ok, vous venez de sortir d'une période compliquée, c'est pas pour, voilà, ressauter directement sur le premier ou la première venue. Ok, l'important pour vous, c'est juste, voilà, exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez en tête, et juste voilà, en communiquant, vous ferez en sorte de ne pas tomber dans le même genre de relation que vous avez connu avec cette personne du passé où la communication peut-être était en deçà, où elle n'était pas satisfaisante et ce qui a causé énormément de chagrin, de peine de cœur et au final qui a provoqué une rupture. Ok. Et dès lors que oui, cette communication sera maîtrisée de votre côté, mais également du côté de la personne avec qui vous serez, les choses seront limpides. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit l'être aimé. Vraiment, vous êtes en train de vous diriger tout droit vers l'être aimé. L'être aimé qui vient ici, c'est intéressant parce que oui, cette personne du passé, vous l'avez aimé, vous l'avez profondément aimé. Et justement, c'est quand on aime quelqu'un profondément qu'il est facile d'avoir le cœur brisé quand ça se termine. Ok? Si une personne ne vous aime pas plus que ça, il est facile pour cette personne de se détacher. Ok? C'est toujours de toute façon la personne qui aime le moins. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais c'est la personne qui a le moins de sentiments qui arrive à se détacher le plus facilement. Ok? Et là, on voit que l'être aimé, oui, vous l'avez aimé, cette personne du passé, mais vous l'aimerez également, cette personne du futur, donc ne vous en faites pas. Ok? La chose la plus importante, c'est de vous aimer vous-même, de guérir vous-même et d'avancer vers quelque chose qui peut vous satisfaire. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? De toute façon, une grosse avancée karmique est à prévoir de votre côté. Alors, elle s'est déjà opérée dernièrement avec cette dissociation avec la période que vous avez connue, hein, celle de la dépression, celle du chagrin, celle de la tristesse. Voilà, en soi, le fait de vous être déconnecté de cette situation, de cet état d'esprit, de cette façon d'agir, de penser, de cette habitude en fait pour certaines personnes également, vous avez également opéré une grosse avancée karmique. Ok, vous aviez, je pense, cette situation à vivre pour éponger d'une certaine façon un karma. Alors je sais, vous vous dites mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous savez, vous pouvez avoir fait des choses très tôt dans cette vie qui justifient justement ce karma à éponger, à épurer, mais parfois, malheureusement, c'est des choses que vous avez fait dans d'autres vies, ok? Et qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas été épongées dans les vies en question, ok? C'est pour ça que malheureusement, parfois, dans cette vie, vous vous retrouvez avec des formes d'injustice. Alors, à vos yeux, c'est de l'injustice. Aux yeux de l'univers, c'est juste un karma qui s'éponge. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous aider, vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.